c'est compagnie, me revoici dans une vidéo, un update. J'ai plein de livres à vous présenter, là j'en ai au moins 20. Donc je vais en présenter comme d'hab 7 environ dans cette vidéo. Il y a de très bonnes lectures et même plusieurs coups de cœur, donc trop hâte de vous en parler et restez jusqu'à la fin parce que chaque avis est important, je trouve, pour moi. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Alors ce roman, il me faisait très envie et d'ailleurs je vous l'ai présenté dans ces livres que je meurs d'envie de lire, donc je vous mets la vidéo ici. Et voilà, donc c'est un bouquin qui me fait très envie depuis très longtemps, mais j'avais hyper peur de le lire parce que il paraît que c'est très... la plume est très belle, etc. Mais un peu peut-être contemplatif. Et du coup j'avais très peur de ça parce que moi la plume à la limite je m'en fiche un peu. Mais faut pas du tout que je m'ennuie, sinon ça va pas me plaire. Donc j'avais très peur, surtout que c'est quand même un beau bébé, voilà, 700 pages, c'est pas rien. Hein. Et voilà, puis il y a eu de nombreux avis, enfin j'étais très effrayée. Et au final je l'ai lu. J'ai adoré. Donc c'est l'histoire d'Adi qui, en 1714, on l'oblige à se marier avec un homme, sauf que elle veut pas, donc elle fuit. Elle prie les dieux comme elle a toujours fait, comme... je sais pas si c'est quelqu'un de sa famille, sa grande-tante ou quelqu'un, mais en tout cas une femme dont elle était très proche lui avait appris à prier les dieux, mais lui a dit de jamais le faire la nuit tombée, parce que là ce serait le diable qui répondrait, et en fait elle prie, et elle se rend pas compte que la nuit tombe, et c'est le diable qui lui répond. Et du coup il lui exauce son souhait, elle demande à être libre pour toujours, et donc pour lui la liberté ça fait que plus personne ne se souvient d'elle. Donc elle est libre de faire et elle est immortelle. Donc là on alterne avec des scènes en 2014 je pense. Je pense que c'est toujours 14, donc je dirais 2014 ou 2013, je sais pas. Et donc en fait à chaque fois qu'elle s'éloigne d'une personne, on l'oublie. Jusqu'à ce qu'un jour un mec se rappelle d'elle. Voilà, donc incroyable comme histoire, déjà le synopsis est incroyable. Donc ce fut un 4 étoiles. Mais avec des souvenirs, c'est vrai que c'est presque un 5 étoiles je trouve. Mais j'avais mis 4 étoiles donc je m'y tiens. Mais c'est vrai qu'en y repensant j'ai vraiment adoré ma lecture. Déjà le premier super bon point c'est l'originalité. Enfin le concept est incroyable je trouve. Donc rien que ça, l'idée en mode... c'est trop, genre j'aime trop juste personne peut se rappeler d'elle et elle erre depuis 300 ans, enfin, et puis l'histoire du diable, tout ça, enfin j'aime trop, je suis désolée, je suis en train de tenir mon carnet en même temps. La plume, que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de descriptions, mais ça m'a pas dérangée. C'est très joli, ça se lit bien, c'est pas trop contemplatif comme j'avais peur, donc vraiment très jolie plume, très fluide, qui décrit bien, enfin vraiment aucun souci, j'ai beaucoup aimé. Donc je m'accorde aux gens qui disent que la plume est très belle. C'est vrai que ça reste assez plat de temps en temps parce que du coup il n'y a pas beaucoup de contact jusqu'à ce qu'elle rencontre cette personne, etc. On est beaucoup dans les pensées d'Adi, enfin parfois c'est assez plat, mais c'est vrai que pour moi j'ai trouvé que ça restait toujours très intéressant. Ça m'a vraiment toujours captivée même s'il y avait des moments un peu plus plats. J'ai également apprécié le fait d'avoir été surprise parce que voilà, il y a des retournements de situation, je m'y attendais pas forcément et pourtant j'avais de nombreuses suppositions mais c'était pas forcément les bonnes. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je vous montre plus le bouquin. Donc j'avais pas mal de suppositions mais c'était pas forcément les bonnes et ces retournements de situation, tout ça, j'étais vraiment à fond dedans et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un roman assez long, étiré en fait. J'ai vraiment l'impression que, je sais pas si c'est fait exprès, c'est peut-être mes années de littérature qui me contamine, mais j'ai l'impression qu'il y a une métaphore avec le bouquin de ce qui se passe à l'intérieur. En mode, j'ai l'impression qu'il est long, les éléments ils sont étirés, enfin les péripéties, tout ça c'est étiré j'ai l'impression, comme le temps qui s'étire pour elle depuis 300 ans, qui est long, etc. J'ai l'impression que, voilà, c'est un roman de 700 pages, assez long, et j'ai l'impression que voilà, c'est un peu une métaphore et j'ai beaucoup aimé le fait que ça corresponde, que le fait soit long, que les phrases soient longues, enfin que tout ça comme le temps qui est long, vous voyez. Et je pense pas que ça fait exprès, mais enfin si peut-être, mais j'ai trouvé ça trop stylé. L'autrice a réussi à me faire attacher en fait au personnage, à la romance. Le mec je l'ai adoré, Adi je l'ai adoré, j'ai moins aimé les autres personnages, le diable aussi je l'ai beaucoup aimé. Ces 3 personnages là je les ai trop kiffés. Après les autres, les personnes qu'elle rencontre, tout ça moyen. La famille du mec j'ai bien aimé aussi.
mais enfin pas la famille, ses meilleurs amis. Et d'ailleurs au début je croyais que c'était sa famille, mais non c'est ses meilleurs amis. Enfin bref, tout ça j'ai trop aimé. J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne maîtrise de l'alternance des temps, donc entre 1714 et 2014. Mais après on passe un peu, il n'y a pas tout en 1714, on rattrape un peu le temps jusqu'à 2014. Et j'ai trouvé ça très sympathique. Donc je trouve que cette lecture est parfaite pour l'été parce que beaucoup des scènes se passent le 29 juillet. Pas la même année mais le 29 juillet parce que c'est là que tout a commencé et je trouve ça super pour l'été. Je sais que c'est fini mais du coup très bon bouquin pour l'été. Donc pour moi c'est une super histoire qui mérite d'être découverte, qui change, enfin vraiment très très agréable, j'ai adoré le lire, ça m'a absorbée. Et il y a eu deux petits mauvais points, j'ai trouvé que ça allait dans le thème mais qu'il y avait assez peu de dialogue du coup. Et c'est vrai que j'aime bien les dialogues. Il y en a quand même, hein. C'est vraiment pas terrible, mais il y en a pas tant que ça. Et la deuxième chose qui m'a un peu dérangée, c'est qu'il y a une fin un peu ouverte. La fin, j'étais bof, je crois que j'ai pas trop aimé. C'est assez surprenant. Je suis pas fan, mais ça aurait pu être pire, donc oui mais non. Enfin voilà, sinon j'adore ce bouquin, lisez-le. J'ai également lu Donjons et Drama de Théo Konteka aux éditions Scrinéo, que je remercie de m'avoir envoyé ce roman. C'est d'ailleurs le premier service presse de Scrinéo que je lis et j'en ai encore deux autres à lire. Trois si on compte celui qu'on lit avec Clem, mais on a qu'un livre, du coup il est chez elle en ce moment. Du coup voilà, ça c'est mes services presse Scrinéo. C'est l'histoire de Al, Marcus, Petrus et Mathieu qui ont une chaîne YouTube, donc Donjons et Drama, qui est basée sur le jeu Donjons et Dragons. Et en fait ils font un jeu de plateau, enfin c'est un jeu de plateau apparemment, moi je croyais que c'était un jeu vidéo. C'est un jeu de plateau et ils y jouent ensemble et ils créent des jeux de rôle quoi, créés par Al je crois. Je crois que c'est Al qui les invente. Et du coup ils se filment en train de jouer etc. Donc on alterne entre les 4 points de vue plus le point de vue d'une fille qui est fan d'eux et qui va devenir un petit peu leur illustratrice. Jusqu'au moment en fait l'histoire tourne un peu au fait que elle se fasse harceler par un célèbre youtubeur qui a beaucoup soutenu le groupe et du coup ils vont... Enfin je peux pas trop vous en dire parce que ça se passe quand même vers la moitié du bouquin, même si on en parle beaucoup derrière, mais en gros ça va parler voilà d'harcèlement, quoi faire, qui soutenir, comment faire, la chaîne YouTube, et ils ont chacun leurs soucis. Donc il y en a un qui est trans et qui sait pas comment le dire à sa famille. Il y en a un qui est gay et qui le cache, qui sait pas le dire à comment à sa famille. Il sort avec un autre mec du groupe. Lui il est gros et il a été harcelé. Et donc on voit un peu tout ça. Et le quatrième, d'ailleurs je crois que c'est le premier qu'on découvre. Lui il vient d'une île. J'ai peur de dire des bêtises, j'aurais dit Guadeloupe ou Martinique, mais j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc il vient d'une île et... il habite en France chez son cousin du coup, celui qui est gros etc c'est son cousin et il est à fond dans les études et sa petite amie elle habite toujours dans l'île où du coup il a déménagé et voilà donc on suit un peu ses péripéties de mec qui peut pas se permettre parce que il est là pour les études tout ça, je sais pas comment ça se passe, s'il a un visa ou pas, je me souviens plus. Enfin voilà, du coup on suit chacun des personnages et je trouvais ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé, il fait 430 pages. C'est quand même pas mal, j'ai trouvé ça intéressant, ça change beaucoup de ce que je lis d'habitude. Mais j'ai trouvé que voilà, il y avait des sujets très intéressants avec des personnages très différents, avec beaucoup de diversité et que c'était sympa de découvrir tout ça. Et que ouais, j'ai pas mal aimé. J'ai beaucoup aimé tous les sujets de sensibilisation du coup, le harcèlement sur les réseaux sociaux, la transidentité, l'homosexualité, enfin tout ça je trouvais ça très intéressant. Donc ça change de ce que je lis habituellement mais j'ai été agréablement surprise, vraiment très sympathique. Je lirai pas ça tout le temps parce que c'est pas mon style de prédilection, mais très sympathique de temps en temps. Ça se lit très vite, honnêtement c'est écrit assez gros, il y a des SMS de temps en temps, j'ai trouvé que ça se lisait très vite. Ah oui j'ai oublié de vous dire qu'on alterne aussi avec des passages de leur jeu, de ce qui se passe dans le jeu en fait, dans leur jeu de plateau, ça je les passais.
Je sais qu'il y a des clins d'œil entre ce qui se passe dans la vraie vie et là-dedans, mais ça m'intéressait pas du tout. Et j'avoue que je retenais même pas leur pseudo de jeu, etc. Je passais ces passages parce que ça ne m'intéressait pas, ce qui se passait dans le jeu. Après, je suppose que pour les personnes qui aiment le jeu de base et tout, ça peut être intéressant, mais pour moi, c'était pas du tout mon truc. Donc très bonne lecture qui sensibilise sur beaucoup de sujets, donc je lui ai mis 16 sur 20. Parlons maintenant d'un très gros coup de cœur. Il s'agit de To Young de Margot De Bortoli aux éditions Addictive Collection Love. Alors ça, mais ça a été, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en plus, tellement je pouvais pas attendre l'update, mais ça a été tellement incroyable comme coup de cœur. Une de mes meilleures lectures de l'année, vraiment, je vais vous le représenter beaucoup de fois, ce livre là, qui est tout simplement énorme, hein, on va pas se le cacher. Et pourtant il fait que 640 pages, alors qu'on dirait qu'il en fait 1000. Mais c'est comme ça chez les Addictive. Du coup, vraiment, ça a été un coup de foudre inimaginable. Pour l'histoire, c'est Mia et Tobias. Mia, c'était la babysitter de Tobias, qui était toujours un peu le gamin bizarre, qui était un peu, ouais, bizarre, elle aimait pas trop, mais bon, elle était obligée de le garder. Et là, c'est des années plus tard, genre 15 ans plus tard, et elle perd son travail à cause d'un mec qui la harcelait et qui a retourné la situation. Elle se fait quitter par son fiancé pour un homme. Elle perd donc son appartement qui appartenait à son taf, enfin elle perd toute sa vie. Et donc elle retourne chez ses parents et donc elle voit ses voisins. Les voisins du coup chez qui elle était babysitter et lui demandent hey, est-ce que tu peux aller chercher notre fils Tobias à l'aéroport s'il te plaît et tout. Donc elle y va. Et ce mec a vraiment beaucoup changé, il est devenu hyper sexy. Il a genre 22 ans, quelque chose comme ça, donc il est jeune mais elle a genre 10 piges de plus. Et donc voilà, on va avoir une petite romance entre deux personnes qui ont du coup au moins 10 ans d'écart. Mais il y a beaucoup de passion entre eux. Et voilà, donc c'était sa babysitter. Et ils sont aussi voisins, donc il y a aussi ce trope là. Et j'ai tellement aimé ce roman. Ça, il y a tout, il y a tout. Au début tu commences à être là-dedans et puis tu te dis mais qu'est-ce qui va pouvoir se passer et en fait là bam t'as un retournement de situation qui change tout, qui change toute la dynamique et tout. Incroyable déjà ça. Le fait que la relation sexuelle, la tension sexuelle est inimaginable. Je crois que j'ai jamais lu un livre de ma vie. Je crois que j'ai jamais lu un livre où la tension sexuelle était aussi bien écrite, aussi détaillée, mais sans en devenir embarrassante. Enfin vraiment j'étais mais séduite à fond. Je crois que je rougissais, enfin j'étais vraiment... Je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a vraiment séduite et que c'était pas gênant pour autant. Parfois les scènes de sexe je les lis un peu en diagonale, je suis un peu... Même si je lis beaucoup de New Romance, c'est vrai que je suis pas fan non plus des scènes de sexe. J'aime bien qu'il y en a de temps en temps, mais c'est pas ce que je recherche. Et là, vraiment, la tension sexuelle, je l'ai trouvée extraordinaire. Donc vraiment coup de foudre, des 100 pages, dès les premières 100 pages, j'étais vraiment déjà accro. En plus, on voit la meilleure amie qui habite dans ce village de la fille qui est absolument déjantée. Un peu le cliché en ce moment, on voit beaucoup la meilleure amie déjantée, comme dans Quoi qu'ils en disent, de Noémie Dany, que j'avais beaucoup aimé. La fille, elle est aussi un petit peu déjantée. Et là, bah pareil, on a un peu la meilleure amie déjantée, mais je trouve que c'est plus profond et qu'il se passe des choses en fait par rapport à ça. Et donc j'ai trouvé ça mieux, plus profond que dans d'autres romans, La meilleure amie déjantée. J'ai adoré, au début on a beaucoup de flashbacks pour comprendre le passé des deux personnages. Et ça j'ai beaucoup aimé, ça m'a aidé à m'attacher à eux, comprendre comment c'était, enfin j'ai trop aimé. Puis aussi on passe quand même de ils se connaissaient dans leur enfance à 15 ans plus tard. Donc non pas 15 ans, 10 ans peut-être. Donc bah, c'est important d'avoir ces flashbacks je trouve pour tout comprendre. J'ai trouvé ce roman très bouleversant, j'ai été vraiment bouleversée et je trouve que c'est un peu insoupçonné. J'aurais pas du tout pensé que c'était un roman comme ça et j'ai chialé. Mais chialé. Je me souviens que mes parents ils avaient des amis à eux qui étaient invités et j'étais censée descendre pour déjeuner. Et il me restait je sais pas 150 pages, 200 pages. Et c'est là que ça a commencé à devenir chaud, du coup j'ai pas pu m'arrêter. Je suis descendue, il devait être 15h30, 16h, parce que je pouvais pas m'arrêter de lire, je pouvais pas descendre tant que j'avais pas fini en fait. Et je pleurais, j'avais les yeux bouffis à la fin, enfin vous imaginez même pas. Ce livre m'a brisé le cœur, mais vraiment mais il m'a brisé le cœur. Donc vraiment ce livre ça a été un bouleversement pour moi, une de mes meilleures lectures de l'année, incroyable, qui te fait rire, qui te fait pleurer, qui te fait rougir, qui te fait avoir des frissons, enfin tout simplement
incroyable. Et du coup c'est pas juste un truc léger, il y a aussi des sujets lourds qui arrivent après et en fait c'est comme si on avait deux histoires, une avant et une après, et parce qu'il y a un gros bouleversement et j'ai trop aimé ça. Et en plus il y a des musiques qui sont conseillées à chaque fois qui aident vraiment je trouve à rentrer dans le roman et j'ai adoré les écouter en même temps. Le seul bémol que je pourrais mettre c'est plutôt un warning, attention. Ça pourrait être considéré comme blasphématoire si vous êtes croyant, surtout catholique, ou peut-être chrétien généralement. Bon, on va dire catholique. Il y a des trucs qu'elles font en mode rigoler dans l'église et faire du bruit, etc. Voilà, faut pas non plus être très croyant ou alors être tolérant envers ceux qui ne le sont pas, parce que du coup elles respectent pas forcément, ça peut être un peu considéré comme blasphématoire. Moi honnêtement ça me dérange pas, mais je me suis dit que c'était important de vous le préciser. Donc voilà, coup de foudre énorme, je vous le recommande fortement si vous aimez la New Romance, mais en fait c'est une des bases à avoir, genre vraiment il faut lire ce roman. Une moins bonne lecture, j'ai lu L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han aux éditions Albin Michel. J'avais regardé la série L'été où je suis devenue jolie, j'ai tout simplement surkiffé et du coup j'ai voulu m'acheter les bouquins. Donc quand je l'ai acheté le premier tome, il n'y avait que le premier tome en grand format comme ça avec l'image du film. Maintenant il y a les tomes 2 et 3 qui sont sortis et je pense quand même que je vais continuer même si c'était pas fou. C'est très court, 300 pages et écrit très très gros, donc ça se lit vraiment en une après-midi. Et pourtant ça fait quand même 15,90 €, c'est pour ça que c'est pas ma priorité. Du coup on retrouve Belly qui va comme tous les étés dans la maison de vacances de la meilleure amie de sa mère et elle y retrouve ses deux meilleurs amis avec son frère. Sauf que un de ces deux garçons, elle est amoureuse de lui depuis depuis qu'elle est toute petite et là elle est enfin plus femme mais peut-être qu'il s'en rend enfin compte. Honnêtement, j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. J'ai vraiment beaucoup plus aimé la série qui était super bonne. J'ai des amis qui n'ont pas aimé, mais moi vraiment je l'ai trouvé vraiment trop top. Ce roman je lui ai mis 14. Vraiment c'était bof, c'était pas incroyable, c'était très jeunesse quand même je trouve. Très jeunesse préadolescent. Très enfantin, le personnage on dit qu'il a 15 ans, mais il y a vraiment beaucoup de passages où on dirait qu'elle est encore plus jeune Belly. Par contre c'est parfait pour l'été quand même, c'est vraiment les bonnes thématiques, la bonne ambiance, enfin parfait pour l'été. C'est vrai que dedans je me suis beaucoup ennuyée en fait parce que j'avais l'impression qu'il se passait rien par rapport à la série surtout, et c'est ça qui est dangereux avec les séries Netflix, c'est parce qu'ils rajoutent tellement de choses par rapport au livre que du coup quand tu lis le livre ça peut te paraître fade. Comme avec la chronique des Bridgerton où ils ont rajouté énormément de choses, tout modifié etc. Et il est possible qu'en lisant les livres après on trouve ça fade. Moi j'ai quand même adoré les livres, parfois même plus que la série, donc voilà, mais là ça m'a fait l'effet inverse, j'ai été très déçue. Ici je ressentais absolument rien pour les personnages, ils ont pas su me séduire comme dans la série, donc encore une fois très déçue, des personnages, enfin tout, rien n'a su me séduire en réalité. C'est juste pour en savoir un peu plus sur, on va dire, la base de la série que j'aimerais continuer. Enfin, même si j'ai lu les synopsis des deux autres tomes, je sais ce qui va se passer parce que ça spoil tout le quatrième. Mais je suis quand même tentée juste pour voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que je sais que ce sera pas des lectures folles, donc bon. Je sais pas trop encore quoi faire. Donc voilà, très déçue au final, même si ça se lit en quelques heures, au final c'est quand même un peu de l'argent gâché je trouve. Autre lecture pas ouf, Si demain n'existe pas de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. J'adore Jennifer L. Armentrout et j'essaie de lire à peu près tous ses romans. Celui-ci je l'avais eu pour mon anniversaire de la part d'une copine pour mes 20 ans et j'avais hâte de le lire. Il est assez court, hein. Il paraît assez court, ouais, 340 pages donc c'est quand même... voilà, c'est pas hyper long. On retrouve Lena qui est amoureuse de son meilleur ami depuis toujours, mais elle pense pas que lui il l'aimera. Et ils vont tous à une soirée et il se passe un truc qui bouleverse tout pendant cette soirée. Et voilà, je peux pas vous en dire énormément plus, mais après tout se base sur ce bouleversement. Donc j'ai été assez déçue, je m'attendais à mieux, c'était sympa mais pas incroyable. Je l'avais lu en fait ce mois-ci pour le challenge à table avec les formes géométriques, bonus si c'est un triangle, et il y a plein de triangles. Et donc c'est pour ça que je l'ai lu à ce moment-là, mais donc je m'attendais à mieux parce que c'est du Jennifer L. Armentrout, et au final j'ai été assez déçue. Donc ça vaut un 16 pour moi, mais petit 16. En fait la première moitié je l'ai trouvée assez sympa, j'ai bien aimé ce thème de j'aime mon meilleur ami, je sais pas comment lui dire, je sais pas comment le vivre, mais à partir du moment où il y a eu le bouleversement, je trouvais qu'on changeait totalement de dynamique et ça m'a pas tant plu. Surtout qu'on nous prévient pas vraiment sur la quatrième de couverture. En tout cas c'était
clairement réalistes mais j'ai pas pu m'y retrouver et ouais en fait ce bouleversement ça m'a pas plu, je l'ai lu un peu comme ça se lit très vite comme l'autre en quelques heures mais j'étais pas hyper emballée, pas hyper attachée, je l'ai lu un peu de loin juste pour le finir, pour connaître l'histoire mais les thématiques abordées après le bouleversement ne m'ont pas tant plu. Une meilleure lecture, il s'agit de Foudroyer, le tome 2 d'Assoiffé. Et c'est de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Et d'ailleurs il est énorme dans ma main, je sais pas quelle taille il fait. Ah il fait quand même 630 pages, c'est un beau bébé. D'ailleurs le tome 3 Convoité, il sort là dans 2 semaines, une semaine, je sais pas, mais il sort très prochainement. Et j'ai super hâte de le lire. Du coup on retrouve, comment elle s'appelle, aucune idée. Une fille, je sais plus comment elle s'appelle, Sydney, je sais plus. Honnêtement je me souviens plus de son prénom. Mais on retrouve cette fille qui a perdu ses parents dans un accident de voiture et qui va donc dans le pensionnat où enseigne, enfin non c'est pas enseigne, c'est où son oncle est le directeur et où sa cousine habite dans le pensionnat. Et donc elle y va et puis c'est un peu bizarre et en fait il y a plein de créatures surnaturelles dans ce pensionnat. Et du coup voilà c'est un peu Dark Academia avec plein de créatures surnaturelles, tout ça. Et j'avais adoré le premier tome, je crois que ça avait été un coup de cœur. Et du coup j'avais très hâte de me lancer dans ce tome 2. Au final j'étais un peu déçue parce que du coup j'en avais entendu beaucoup parler que le tome 2 était bien meilleur, que tout le monde avait changé de crush. J'étais un peu en mode what, pourtant il était cool celui du premier, qu'est-ce qui se passe pour qu'on change dans le deuxième, tout ça. Et j'avoue que du coup j'en attendais beaucoup et au début, j'ai eu du mal à retrouver mon engouement que j'avais eu pour le premier tome. J'étais un peu déçue au début. Je trouvais que ça faisait très gamin, ce qui avait été reproché à la saga, que ça faisait très enfantin, et que j'avais pas vraiment trouvé plus que ça dans le premier tome. Mais c'est vrai que là, dans le début du deuxième, j'avais trouvé ça très gamin. J'ai fini par être de nouveau emballée et pouvoir profiter du roman pleinement. Il y a un nouveau personnage qui est à la fois détestable et adorable, un peu dans le style de Kiff quand même, je trouve, dans Gardien Cité Perdue, mais en mode méchant. Du coup, il y a des joutes verbales du tonnerre. Alors moi, vous savez que pour les joutes verbales, je suis là. Les titres de chapitres sont toujours aussi hilarants que dans le premier tome, il y a beaucoup d'humour. Ça se voit que l'autrice, elle se prend pas énormément au sérieux quoi, c'est aussi fait pour faire rire. Il y a de l'action, ce qui est cool, mais c'est vrai qu'il y a quelques moments où je me suis ennuyée, j'attendais un petit peu qu'il se passe quelque chose. C'est un peu trop gnangnan, niais, niveau amour parfois, mais je sens que ça va changer de dynamique, donc j'attends de voir ça. La fille, je la trouve hyper contradictoire. À un moment, il est hyper féministe, à pas vouloir se laisser marcher sur les pieds, pas se laisser dominer par un homme, etc. Et 2 secondes plus tard, elle est gnangnan en mode « Oui mon amour, je ferai tout ce que tu me dis de faire !» faut choisir meuf, c'est l'un ou l'autre, tu peux pas être les deux à la fois. Donc c'était quand même très entraînant pardon, je l'ai dévoré, même si j'ai moins aimé que le premier tome. Ça se finit encore sur un cliffhanger de dingue, comme le premier tome qui se finissait sur une fin incroyable, donc j'ai vraiment hyper hâte de lire le 3e tome qui sort bientôt, et je vais bientôt rentrer en no-buy, ça va être un des seuls tomes que je vais me laisser acheter. Surtout que le tome 4, il me semble, ne sort pas dans si longtemps que ça par rapport au tome 3. Je crois que c'est à peine quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Et pour finir, j'ai lu 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman me faisait hyper envie depuis longtemps parce qu'on en parle énormément, on sait que c'est une romance pour young adulte et que ça fait vraiment chialer. Je savais très bien qu'il fallait préparer la boîte de mouchoirs et j'étais prévenue. Il fait environ 370 pages et il est quand même très fin, très court, même si c'est 370 pages, ah non même 270 pardon, moins de 300 pages. Il se lit très rapidement. Et on retrouve Poppy et Rune qui sont amoureux depuis leur enfance, depuis que Rune il a déménagé de la Norvège. Et ils se sont rencontrés comme ça, ils sont voisins et à partir de là elle lui a dit toi t'es à moi. Et du coup ils sont devenus amoureux depuis je sais pas qu'ils ont 6 ou 7 ans et c'est absolument adorable. La grand-mère de Poppy est mourante et elle lui offre un bocal, elle lui dit je veux que tu profites de ta vie, de tes amours, etc. Je veux que tu écrives 1000 papiers sur tes baisers les plus importants de ta vie et tu écris donc sur sur des petits bouts de papier à chaque fois qu'il y a un baiser important et tu le mets dans le bocal et je veux que tu aies 1000 baisers. Et elle a dit moi je veux 1000 baisers pour un garçon et ce garçon ce sera Rune. Et du coup voilà, une grande histoire d'amour et c'est pour ça que ça explique le titre 1000 baisers pour un garçon. Sauf que un jour Rune il doit déménager et du jour au lendemain Poppy ne lui donne plus de nouvelles.
Sauf que Rune revient quelques années plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Poppy ne lui répondait plus? Sans surprise, ce roman a été un coup de cœur, comme presque tous les gens qui l'ont lu, j'ai l'impression. C'est très rapide à lire, mais ça n'enlève pas la beauté du bouquin et le coup de cœur qui survient. Voilà, je fais des rimes. On est vraiment emporté dedans. Moi, je n'ai pas pleuré. Mais c'est pas parce que l'envie n'était pas là. C'est parce que je trouve que dans la tristesse, il y a de la beauté à l'intérieur. Et du coup, j'étais un peu heureuse aussi et j'avais pas envie de pleurer parce que c'est beau à la fois en fait. Et du coup j'ai pas pleuré mais j'avais quand même bien les larmes aux yeux. J'ai été profondément touchée par ce roman, très attachée au personnage et la romance est tellement douce et belle et incroyable, elle te prend aux tripes. J'étais vraiment très touchée par ce roman et si vous aimez les romans doux et qui font pleurer et qui sont beaux, c'est vraiment fait pour vous. Y a pas de scène de sexe je crois, surtout que c'est du young adult donc c'est fait pour les adolescents, donc ceux qui ont peur de ça, vraiment pas de doute là-dessus, laissez-vous emporter. Donc j'ai été emportée du début à la fin, je le recommande très fortement et je trouve que jusqu'à la fin, il était très original. Donc la fin m'a vraiment beaucoup séduite. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas vraiment aimé, j'ai vu ça sur Livre Addict, mais moi la fin j'ai trouvé ça parfait et c'est pile ce dont j'avais besoin. Je vais pas dire ce que j'allais dire, c'est pile ce dont j'avais besoin, tout court. Et donc voilà, très très bon roman, surtout qu'il est en réédité, on peut le retrouver en grand format et en poche comme vous voulez. C'est pas cher en poche, c'est 7 €, donc vraiment mais juste foncez, très très bonne lecture et je vous le recommande. Voilà, c'en est fini pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu, c'était quelques-unes de mes dernières lectures, même si j'avoue ça commence à remonter un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et un emoji qui pleure. A bientôt. Ciao.